Salut à toi, voici une opération à entreprendre immédiatement après avoir coulé le béton. Il s'agit de la cure, car parmi plusieurs méthodes permettant de limiter les fissurations précoces dans le béton et permettant de conserver l'état des surfaces des éléments en béton, l'observation des mesures de cure s'avère indispensable. Voici entre autres 3 petits gros détails qui vont protéger et assurer la stabilité dimensionnelle de la construction. Nous avons l'observation des temps de cure, l'observation de temps de chargement et l'observation de temps de décoffrage. Dans cette vidéo, nous allons nous étaler sur la cure du béton. D'ailleurs, une question nous a été posée dans ce sens. Pendant combien de temps faut-il entretenir la cure? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question en nous basant sur un tableau que nous avons trouvé dans un livre. Bien, malgré tous les efforts entrepris pour couler le béton, si les mesures de cure sont insuffisantes ou mises en œuvre tardivement, voici les conséquences qui pourront s'en suivre. Premièrement, la fissuration précoce due au retrait plastique. Deuxièmement, un effet désastreux sur la qualité du béton. Donc, le béton n'aura pas acquis ses propriétés de durabilité, d'étanchéité et de résistance. Et troisièmement, la surface de mauvaise qualité. On va assister à un poudrage des surfaces. Avant d'aller loin, définissons d'abord la cure. La cure, c'est une protection qu'on emploie pour éviter une dessiccation des surfaces du béton et pour favoriser un bon durcissement du béton. Deux mots-clés, éviter la dessiccation et favoriser le durcissement du béton. Nous avons dessiccation et durcissement. Nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Lorsque nous prenons un mélange de gravier, sable et ciment, pour obtenir le béton, on y ajoute de l'eau. Et cette eau est dans une proportion, dans un rapport eau sur ciment qui doit être égal à 0,5 conventionnellement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette réaction? Une partie de l'eau va hydrater progressivement le grain et une autre partie excédentaire va s'évaporer par séchage. Pourtant, le béton doit durcir et non sécher. Nous voyons ici qu'il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer par séchage. Et nous devons éviter, on doit empêcher l'évaporation rapide de l'eau. Sinon, cette évaporation va perturber l'hydratation des grains par manque d'eau. Ce qu'on va appeler la dessiccation. D'où la cure s'avère une méthode efficace pour empêcher l'évaporation rapide. La cure s'avère obligatoire pour entretenir ces conditions d'humidité pendant le jeunage du béton, surtout pour de grandes surfaces horizontales. Car le béton dans son jeunage, il est vulnérable et il convient d'éviter que l'eau du béton ne s'évapore trop rapidement avant d'avoir hydraté l'ensemble des grains du ciment et de permettre une montée en résistance dans de bonnes conditions. Comment procéder pour entretenir la cure? Nous avons deux grandes possibilités. La première, c'est de limiter l'évaporation. Et pour limiter l'évaporation, on va utiliser soit des produits de cure qu'on va pulvériser à la surface du béton, qui vont former une pellicule étanche à la surface. Ou la deuxième solution, c'est de faire un apport d'eau. Cette fois-là, on va faire l'apport d'eau par aspersion régulière
et continue d'eau pour maintenir la surface du béton humide. Ici, on voit l'arrosage. Voilà, quand est-ce que la cure doit être mise en œuvre? Pour être efficace, en tout cas, elle doit être mise en œuvre dès la fin du coulage du béton. Donc, le plus tôt après mise en œuvre du béton serait le mieux. Et jusqu'à quand devons-nous doit-on maintenir la cure? Elle doit être maintenue jusqu'au moment où le béton aura acquis une maturité suffisante. Donc, les surfaces qu'on a bétonnées, quand elles offrent déjà une imperméabilité et une résistance suffisante. Nous allons voir à partir d'un tableau les valeurs indicatives à prendre en compte, car la cure dépend de plusieurs paramètres, entre autres la composition du béton. Par composition, nous voyons les types de béton et les dosages en ciment ainsi que les rapports au ciment. Nous voyons aussi les conditions climatiques pendant et après le bétonnage. Les conditions climatiques, il y a entre autres la température, l'humidité relative de l'air ambiant. Ok, tous ces paramètres vont faire varier les durées des cures. Voici un tableau qui donne des valeurs indicatives en jour de la durée des cures minimale pour une température moyenne d'environ 20 degrés, pour un ciment Portland des types CM1 et pour des conditions environnementales de l'ouvrage en service non ou peu agressives. Bien, pour les types de ciments, comme vous voyez ici, nous avons 3 classes. Le ciment de résistance rapide, nous voyons ici des ciments moyens et des ciments lents. Tout ceci, nous avions expliqué dans la vidéo, nous avions parlé du ciment. Je vais la mettre en suggestion quelque part. Ok. Ici, nous voyons les conditions de cure. Les conditions peuvent être favorables, c'est-à-dire à l'abri du soleil et dont l'humidité relative est supérieure à 80%. Nous allons voir des conditions normales avec un ensoleillement ou des vents moyens dont l'humidité relative varie entre 50 et 80%, ou défavorables pour des vents forts et grand ensoleillement. Ça signifie où l'humidité relative est inférieure à 50%. Voilà, on nous donne ici, prenons des conditions normales. Ok, pour une condition normale, nous voyons pour un ciment rapide, on nous demande de prendre 2 à 3 jours. Pour un ciment moyen, 4 jours. Et pour un ciment lent, 5 jours. Ok, déjà en nous basant rien qu'avec cette colonne, nous pouvons estimer que la durée minimale dans tous les cas, elle ne doit pas être inférieure à 3 jours. La durée minimale des cures. La durée des cures minimale ne doit pas être inférieure à 3 jours. Vous pouvez exploiter ces tableaux selon le cas qui est le vôtre, et puis vous prenez une valeur qui va bien correspondre à votre cas. Merci.